quatrième tour, je réfléchis. Quatrième tour, c'était pour l'AS Plateau. Je sais presque vous dire que je m'en souviens pas trop. C'était dans la campagne là-haut, un samedi après-midi ou un dimanche après-midi. C'est un match traquenard, c'est un club de, je crois, PH ou DHR, et on va là-bas, le coach fait tourner l'effectif. Il faut passer ses tours, on pense à pas se blesser, à répéter des gammes. L'AS Plateau, promotion d'honneur, bon, ils les ont pas au sérieux, mais il n'y avait pas photo sur le match, quoi. Ces matchs-là sont pas faciles à gérer. En réalité, nous, on est à la place des équipes qu'on a rencontrées de Ligue 1, c'est-à-dire que prétendus favoris, et des joueurs qui sont à 100%, même voire 110%, des terrains pas faciles, et puis voilà, il faut faire le métier, donc on l'a bien fait, même très bien fait. On a pris les équipes au sérieux pour en arriver là. Bon, à QV, on a l'habitude de ne pas sous-estimer nos adversaires. Je me rappelle qu'on gagne, je crois, 3 ou 4 ou plus 5-0. Ils ont fait le match qu'il fallait pour assurer la victoire, quoi. Puis, ils auraient pu en mettre beaucoup plus. Hein. Mais bon, à 4-0, le match était plié, c'est bon, quoi. J'étais au tirage et en toute sincérité, je n'avais pas envie de jouer au Dieppe. La saison précédente, on avait eu un petit... on s'était rencontrés en Coupe de France et c'était pas très bien passé. Suspension de Régis Brouard, 6 matchs. Et il y a eu des incidents. Ben, les 2 entraîneurs qui se sont embrouillés. Ça nous a fait plaisir de battre les pêcheurs qui, chaque année, nous enquiquinent plus ou moins quand on tombe contre eux ou quand ils étaient à l'époque en championnat. C'est toujours ardu. Je crois qu'on a dû gagner 2-0. Il s'est passé beaucoup plus facilement, vu des tribunes, parce que les gars ont quand même galopé, beaucoup plus facilement qu'on pouvait le craindre. Ce match-là, on l'attendait, mais sur le match, on les a vraiment dominés ce jour-là. Match qu'on a maîtrisé de la première à la 90e. On aurait pu gagner 3-4-0, mais ce qui faisait qu'il y avait une certaine tension, c'est par rapport à notre coach. Et à la fin du match, je leur ai dit, j'oublierai pas. Je n'oublierai pas parce qu'ils l'ont bien fait en plus. En plus de la qualification, moi, de la façon dont ça a été fait, ça m'avait bien plu. Ouais. On allait jouer là-bas, on savait que c'était un particulier, un match à 15h, un dimanche. On sentait que les mecs ils étaient hyper motivés en face. Pour eux, c'est le match de leur vie. Hein. Ils sont en promotion d'honneur, ils jouent contre un CFA, donc ils se défoncent. Ils démarrent pas très bien, on a des occasions, on marque pas. Et on se met à douter, on prend des coups, c'est pas... Il y avait des fautes, des tacles gentils. Des tacles à la hauteur des genoux, quoi. Et c'est le jour où malheureusement Collinet a été gravement blessé. Et le Joris, on l'a revu très tard dans la saison, il nous a beaucoup manqué en championnat. On cherche à marquer le plus vite possible. Les autres, évidemment, ne veulent pas en prendre. On marque sur un fait de jeu, un odin, un corner, un cafouillage, on marque. Et puis on n'arrive pas à marquer ce deuxième but pour tuer le match quelque part. Et on arrive à faire un petit peu n'importe quoi. Un peu bizarre, et puis bon, parce qu'on veut dire, on s'est arrêté à la qualification. Il n'y a pas eu de ressenti, rien de particulier. On s'est qualifié. Ah, ça c'était original. Le président il m'avait posé la question, est-ce que ça te dérangerait, Régis, qu'on on fasse la demande à la Fédé pour aller jouer outre-mer? Je dis, bon, allez, pourquoi pas. Pourquoi pas, ça va changer notre quotidien. Si on doit aller faire un voyage, on va partir là-bas. Mais toujours avec l'ambition de vouloir se qualifier. Hein. Les éléments étaient requis, un groupe qui fonctionnait bien, pas trop de blessés, pas de suspendus, donc on pouvait se permettre d'aller faire ce voyage exotique et de récompenser un peu les joueurs qui nous donnaient entièrement satisfaction. Les 15 jours précédents, les passeports, tout le monde en train de faire les papiers à droite à gauche, parce qu'on on avait peut-être la possibilité d'aller jouer là-bas. Les tirages à Paris, mon téléphone, on m'a dit c'est Mayotte qui faisait place. Donc on les a reçus. Alors ils sont arrivés, c'était la fête pour eux, quoi. On leur avait préparé leur vestiaire comme on prépare notre vestiaire à nous. Ils étaient super contents. On a joué un après-midi, il y avait un peu de monde, il y avait des stands Mayotte, la musique. Non, c'était sympa. Il y a eu une très belle ambiance avec pas mal de Mayotais dans le stade. Bon, malheureusement, pour eux, ils n'avaient pas le niveau et ça a été difficile pour eux. J'ai bien aimé
l'environnement, les gens de Mayotte qui étaient en face de nous, qui encourageaient leur équipe même à 6-0. Le score, je pense qu'aujourd'hui, les importe peu. Ce qu'ils ont reçu, c'est la chaleur de l'accueil qu'on a pu leur donner. C'était un bon samedi après-midi. Le 8e, c'est pas facile. On sait forcément qu'on va tomber sur un plus gros. Parce qu'il y a le national qui est rentré, il y a les Ligue 2 qui rentrent. Donc on avait de fortes chances de tirer un gros. Dans le même état d'esprit que Dieppe au niveau du tirage. On voulait éviter Dieppe, on tombe sur Dieppe. On est encore dans le côté régional, on va pas jouer Passy. Passy sur heure à Passy. Je crois qu'il n'y avait pas pire comme tirage. On a tiré le club qu'on souhaitait ne pas tirer. Je trouvais que c'était une équipe qui respirait un potentiel important, qui avait de bons joueurs individuellement. C'est quand même une équipe de haut tableau de national et qui ça joue. On a passé 45 minutes, pas dire l'enfer, mais presque. On est passé tout près de la correctionnelle. Ce jour-là, si on perd 2-3-0 à la mi-temps, mais il n'y a vraiment rien à dire. En première mi-temps, je me voyais éliminé. Frappe 2 fois les poteaux. Hicham, mon gardien, a fait des arrêts exceptionnels. On a eu un super Hicham Roupir. J'étais bien dans ce match-là. Il ne pouvait rien m'arriver. Il y a des matchs comme ça où rien ne peut t'arriver, quoi. Ils ont même 10, 15, 20 occasions. Il n'y a rien qui rentre, t'es bien, tu te sens bien dans le match, prise de balle, ils sont nickel, tes arrêts, tu fais que les bons choix. Et à la mi-temps, des mots, je rassure les mecs, on a fait le plus dur. Le coach voilà, nous booste, nous motive. On se dit, bon, bah, les mecs, 0-0, la chance, dame coupe est là, et pourquoi pas faire quelque chose. Là, on fait une très bonne deuxième mi-temps et en prolongation, on sent que physiquement, Passy est cuit. Dans notre préparation, on savait qu'eux, ils avaient un problème athlétique dans le temps. Ils ont vraiment craqué physiquement, et c'est là que nous, on s'est dit, voilà, il y a quelque chose à faire, et on a réussi à renverser la vapeur. Physiquement, c'est nous qui avons gagné le match. C'est comme ça qu'on a gagné en prolongation d'ailleurs. Nous, on a la chance après d'être mieux qu'eux, puis de saisir la chance. Un but de Fred V sur penalty et Anto à la fin qui corse l'addition. Et je pense que c'est le match le plus dur de ce parcours. Sincèrement, c'est l'esprit d'équipe, la cohésion, je pense qu'elle est partie de là. C'est le prototype du match où tu sais que tu vas faire quelque chose. C'est le scénario classique, en difficulté, tu gagnes le match dans la difficulté, et souvent ça engendre un bon parcours. Alors un bon parcours, on ne sait pas où ça peut nous amener, mais qu'on allait peut-être faire un 8e, un quart de finale. Voilà, moi dans ma tête, je suis rentré dans le bus après le match, ça va être l'année d'un parcours. Ça va être l'année d'un parcours. Je m'étais arrêté à ça. Quand on prend pas de but, on gagne. Et là, on joue Saint-Quentin, une DH. Juste après les vacances, la trêve hivernale. Compliqué de récupérer les mecs, les remobiliser. Tu joues une DH, t'as éliminé Passy. Et là, il neige toute la semaine. Ça devait se jouer à Quevilly. Ça a été reporté à cause de la neige. Il avait été question d'une inversion. Finalement, ça s'est joué à Quevilly. Sur le moment, ça a créé un petit peu d'incertitude. En guise d'entraînement, Régis Brouard et son effectif ont joué les employés municipaux pour déneiger le terrain. Les gens de la ville sont venus un matin aussi, tracteurs, pelles, et on a tout enlevé, toute la neige, pour que le match ait lieu. On est des ouvriers du football et là on l'a démontré, quoi. Voilà, les garçons, ils avaient envie que cette rencontre se joue. Tout est mis en œuvre pour qu'on joue ici. Tout est mis en œuvre avec les conditions catastrophiques. Sans doute on a bien fait de faire tout ça parce que j'ai en mémoire que les 20 premières minutes du match sont pas aussi simples qu'on aurait pu l'imaginer. Sur le terrain, compliqué. Malgré le 6-0. Malgré le 6-0. Au bout d'une demi-heure de jeu, on doit être mené 2-0. Un petit, mais qui avait un gros appétit et qui avait bien l'intention de nous manger. Quand ils sont arrivés, on sentait bien qu'ils étaient là pour nous battre, quoi. Au début de match, j'étais loin de penser qu'on allait mettre 6-0 à cette équipe-là. On débute mal et on gagne 6-0, un match qu'on ne méritait pas de gagner 6-0. Et on est dans le 16e. Je dis, papa, prends ma voiture, je rentre chez moi. Il va se passer quelque chose cette année, c'est pas possible. Il y a trop d'éléments qui sont favorables pour nous, trop d'éléments qui sont favorables. Angers, c'est club pro, Ligue 2. Là, on se dit que
ça va être chaud. C'est de la deuxième division, c'est Angers, ça joue les milieux de tableau, c'est un bon club de Ligue 2. Bon, on savait que ça allait être difficile. S'ils n'étaient pas encore dans la projection, bah, pourquoi pas faire un parcours. Ils étaient dans le... J'étais content de rencontrer une Ligue 2. Voilà, est-ce qu'on va être capable de... Mais ils n'étaient pas dans le truc. Moi, j'étais obligé de leur faire comprendre. Oui, on va le faire. Vous allez voir, ça va. Tout le monde était un peu sceptique. C'était une bonne équipe, Angers. Hein. Club dans le haut de tableau de Ligue 2. La saison dernière, qui jouait la montée en Ligue 1. Et là, la vraie question se pose avec les dirigeants, avec mon président, qui lui souhaite qu'elle ait joué à Rouen. Stade du Auchon, et moi je dis non, c'est pas possible. Le président que je suis souhaite à la fois récompenser le maximum de supporters parce que j'ai en mémoire tous les autres tours de coupe que l'on a pu faire contre des clubs de Ligue 2 et qu'on a joué à Diochon. Et on avait à chaque fois 8 ou 9 000 spectateurs minimum, voire plus. La direction du club a pensé avec juste raison que ça allait les gêner de jouer chez nous. Et belle manœuvre, ça les a effectivement gênés. Régis Broard a su trouver et les mots et les arguments pour m'amener à le suivre et à jouer ce match-là à Lauzet. J'ai été joueur, j'ai vécu ça, et quand on venait dans un petit club, un club de CFA, dans leur petit truc à eux, en gros ça nous emmerdait. Petit terrain, pas facile pour des joueurs pros qui, bien que prévenus, si j'en crois les déclarations d'avant-match de Garcia, leur entraîneur, ils sont venus se casser de l'ici, ils n'ont jamais trouvé leur repère. Régis avait bien préparé son coup, il avait dû voir quelques cassettes, il avait bien analysé le jeu d'Angers, il avait bien fait ce qu'il fallait pour les contrer. Merveilleux travail parce qu'il nous a détaillé ligne par ligne, joueur par joueur, les qualités et les défauts de chaque joueur et de cette équipe d'Angers. Le prototype match d'un club de CFA qui rentre dans une Ligue 2, dans 2000 personnes dans le stade, un soir, et puis on fait un match, on fait vraiment un bon match. Ça a été un match qu'on a maîtrisé, ils ont eu une seule occasion. On marque un très beau but sur une belle action de jeu et on fait un super match. Et je pense que 1-0, c'était même pas cher payé. Sur le match, c'est logique, notre victoire logique. Match parfait, résultat parfait. Pour moi, une équipe qui gagne 1-0, c'est qu'elle a maîtrisé de A à Z son truc. C'est pas toujours facile de gagner 1-0. C'est vrai que c'était quand même une joie immense déjà d'avoir marqué, en plus de gagner. Et là, on a senti encore une fois qu'on pouvait faire quelque chose en Coupe de France. Tirage de Coupe de France. Je suis avec mon adjoint David à la maison le soir. Tirage sur Eurosport. Et on voyait les boules. Et moi je voulais pas jouer à Rennes. J'arrête pas de dire j'espère qu'on va pas jouer à Rennes. Je trouvais que c'était l'équipe qui respirait le potentiel le plus important, un des plus importants en dehors de Marseille, les gros clubs. Le potentiel collectif, individuel, un entraîneur. Une grande compétence que j'apprécie. Je dis on va pas jouer à Rennes, Rennes. C'est peut-être le seul match de tout notre parcours où je ne donnais vraiment que très peu de chance. C'est le seul match où je me suis dit, là, c'est notre dernier match, on aura fait un beau 16e de finale, on aura rempli le stade, on sera satisfait sur plein de points. Il y a beaucoup de personnes, moi, même des proches, qui m'ont dit, bon Rennes, je pense que tu vas te prendre une bonne petite valise, tu vas t'en prendre les 4 ou 5, parce que juste avant, le match d'avant, ils en avaient mis 4 à Bordeaux. Bordeaux qui était le leader du championnat. Sincèrement, on ne pensait pas rivaliser et tenir tête à cette belle équipe du Stade Rennais. Personne ne pensait qu'on allait le faire. Et on fait une préparation compliquée. De dire à mon équipe, on va leur laisser le ballon. Moi qui aime bien que mon équipe ait le ballon, mais on va changer de système, on va changer de... C'est pas nous. Mais c'est le seul moyen qu'on a de faire cet exploit et de gagner. C'est le seul moyen. On va leur laisser le ballon et on va jouer 2-3 coups bien précis. 44e, je suis suspendu, je suis dans la tribune. But sur une situation arrêtée de Beaugrard, ballon qui est dévié, l'épaule, but de merde. Mais ça va dans le fond, ça va dans le but.
Je suis dans la tribune, je commençais à descendre mes escaliers pour aller au vestiaire quand on marque. À la 44e, je m'en souviens, du Auchan, je vois 44 et quelques. Je dis, je vais commencer à anticiper, je vais rentrer au vestiaire, et on marque là. Et pendant mon trajet de la tribune au vestiaire, je pensais à Passy, je pensais Saint-Quentin, je pensais les matchs. Je dis, c'est pas possible. Scénario parfait, juste avant la mi-temps, un scénario parfait. En deuxième mi-temps, on est solide, on ne dépasse pas le milieu de terrain, on n'a fait que de défendre. Et là, les mecs s'accrochent. Et ça défend des joueurs qui n'aiment pas trop défendre, des joueurs qui font des efforts pour défendre de la tribune. Et ils défendent d'une façon collectivement intelligente. On a défendu les uns par rapport aux autres et les uns pour les autres. Sincèrement, ils ont eu du mal à s'approcher de notre but. Ils ont dû avoir une ou deux occasions. Et donc nous, on marque avec la coupe. C'est ça, c'est ce qui est beau, c'est que il y a ce genre de but, ça touche la tête de notre défenseur Frédéric Weiss et ça touche l'épaule de Grégory Bogrard pour aller tout doucement mourir dans le but. Donc voilà, on aimerait tous marquer des buts de Ligue des Champions, mais ce but-là, il a fait le bonheur de toute une région et il nous a envoyé en quart de finale. Ah bah Rennes, c'est le début des grosses affluences, c'est le début des énormes performances, des ambiances de feu. Moi je pense qu'autre Rennes, sincèrement, sans le public, sans le bruit, sincèrement je pense pas qu'on tient le match. Parce que physiquement, ça a été dur. À Rouen, il y a quand même un public, et si je vais même pas dire un public, c'est des supporters, c'était même pas des spectateurs. Et c'est ça qui nous a impressionnés, quoi. Ils nous ont vraiment poussé, aidés. Et encore aujourd'hui, on leur remercie. Et puis franchement, c'était fort. Sans eux, je pense pas qu'on aurait pu aller loin. Moi j'ai la chance de tout voir, d'entendre. Quand on voit du jaune et noir partout, c'est grandiose. On a du mal à réaliser sur le coup. Parce que moi je sais qu'à la fin du match contre Rennes, j'ai regardé plusieurs fois le tableau d'affichage pour voir si j'y rêvais pas. Eh ben non, c'était bien que 1, Rennes 0. Les mecs ils l'ont fait, et puis ce qu'on avait préparé, ce que j'avais ressenti, c'est passé. Quelque part on est une fierté, on est content, on a une satisfaction personnelle, ça a fonctionné. Et après, je sais qu'il y a des soirs ça fonctionne et des soirs ça ne fonctionne pas, mais c'est bon. Après, il y a le bonheur, des fois, il ne faut pas chercher midi à 14h, là, c'était bon. Tirage, ici, on est tout le groupe est ici, en bas dans la salle. Boulogne. Il y a eu un moment de joie, comme si déjà le match s'était fait. J'ai une satisfaction réservée, chose que n'a pas eu Boulogne. Et peut-être que ça nous a aidé un petit peu aussi, quand le représentant de Boulogne dit « Ah, le président m'a dit de tirer Quevilly, j'ai tiré Quevilly, c'est super ». Sauf que tirer Quevilly, c'était pas forcément la bonne affaire. L'histoire l'a démontré. Le match, il a été abordé très sérieusement. Je pense que l'entraîneur n'a pas tenu compte du tout du fait qu'ils étaient 19e. Il les a pris pour une Ligue 1 et il a bien préparé son coup. Boulogne, à ce moment-là, et c'était dans une bonne période de championnat, ils avaient gagné à domicile, ils avaient été gagnés à Nancy, 3-1, ils se refaisaient un peu la cerise en championnat, ils commençaient peut-être à dire on va peut-être pouvoir se maintenir, tout. Et ils étaient dans une bonne période. Dès la première séance d'entraînement, j'ai insisté là-dessus. Ne pensez surtout pas, ne croyez surtout pas, parce que dès qu'on pense et qu'on croit dans le football, on prend dans la gueule. Le discours du coach n'était pas le même que celui de Rennes. Contre Boulogne, on savait que la victoire allait passer sur le jeu. Et là, tout de suite, on leur a mis une pression, on est parti les presser haut. C'était génial contre Boulogne. Parce que tout le jeu a été produit par Quevilly. C'est vrai que sur le papier, Boulogne était supérieur. Mais sur le terrain, ils étaient inférieurs. On n'était pas étonnés de notre performance, mais c'est vrai que ce jour-là, on les a bougés, que ce soit physiquement ou dans les duels ou dans le jeu. Match maîtrisé de A à Z, techniquement, mentalement, physiquement, engagement, des buts, des actions, des frappes. On était dans une autre planète. Tout ce qu'on faisait, ça nous réussissait. Donc on n'a pas subi, on a joué notre jeu à fond. Vers Anthony Lope qui passe devant l'évêque, il a levé la tête au deuxième poteau. L'ouverture du score pour cette équipe de Quevilly. Eh bien, peut-être en route vers... Il était heureux de marquer et malheureux pour ses anciens copains. D'un côté, ça lui plaisait de jouer contre son ancien club, mais bon, au départ, c'est lui qui les crucifie, quoi. Du buteur, il est en l'air. Florian Cocchio qui
quelle entame de match de Quevilly. On fait une première mi-temps parfaite. Tout de suite dans la profondeur. Ouais, le temps d'Anthony Lope dans la surface, il ouvre son pied. Le deuxième but des amateurs de Quevilly, signé Anthony Lope sur une nouvelle erreur de la défense de Boulogne. La 29e minute et Quevilly mène 2-0. Moi, je suis déjà dans l'anticipation de ce que je vais leur dire à la mi-temps. Les féliciter. Fin de première mi-temps, on se prend un but dans les arrêts de jeu. C'est ça qui nous a fait très très mal. On est rentré dans les vestiaires, on était vraiment pas bien. En plus, c'était mon premier but dans cette Coupe de France. Ça m'a fait tout drôle. Hicham prend le premier but de la compétition. Et là, je peux vous dire, quand il rentre, je le croise sur le terrain, il a les larmes aux yeux. Parce qu'il a les boules comme ça. Il n'a pas pris un but depuis près de 800 minutes, depuis le début de la compétition. Bah, après, bon, on n'y pense pas trop, mais bon, on se dit, j'aurais bien voulu pas me prendre de but, mais bon, après, c'est le jeu. Et là, mon discours, il faut qu'il change totalement. Qu'est-ce que je vais leur dire? Je sais qu'ils savent qu'ils ont fait une super première mi-temps, qu'ils ont fait une très bonne première mi-temps, et là, ils ont un coup derrière la tête parce que on prend ce but à la 44e, au 45e dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. On avait un peu la tête dans le sac parce qu'on se prend ce but-là dans les arrêts de jeu. On se dit, bon, en deuxième mi-temps, si on rentre sur le terrain puis on n'y est pas tout de suite, on peut se reprendre un autre but et puis ça peut aller très très vite. Et là, en positif, on leur dit les choses. De prendre un but, le problème, il est où? Le problème, il est où? De prendre un but, ça fait partie du jeu, les mecs. On en a marqué 2. Mais on a marqué 2 buts et on mène 2-1 parce qu'on a fait ça. On a fait ça, on a fait ci, on a été dans nos trucs, on a fait ce qu'on avait prévu et tout. Quelle raison de changer parce qu'on a pris un but? Quelle raison? Eh ben on va continuer. Et puis après 10 minutes, un quart d'heure, pas simple en début de deuxième mi-temps, comme une apothéose, on remarque un superbe troisième but. Ouais, c'est bien fait. Quel pied gauche avec un bon ballon peut-être pour Romain Cambard qui attend de décaler Anthony Lope dans la surface de réparation. Le centre au deuxième poteau et le troisième but somptueux inscrit par Abdel Majid. Oui, 3-1, 67e minute. Et dès que je mets ce but-là, enfin on met ce but-là, je sais que le match il est gagné. Le but de la délivrance, donc à 3-1, on savait que rien ne pouvait nous arriver. Et là, il n'y a plus qu'une équipe sur le terrain, il y a un public en liesse derrière les joueurs et des moments d'émotion magiques, exceptionnels. 3 buts magnifiques. 3 buts magnifiques. À l'image du match. À l'image de l'équipe. Là, j'ai vu mon équipe apothéose. On était dans le positif tout le temps. On était dans la dynamique de la victoire, on était dans la dynamique de la performance, collectivement, individuellement. Les mecs, ils étaient dans leur truc. Le système nerveux était à son maxi. On était toujours en éveil. C'est rare quand vous êtes sportif d'arriver dans ce moment de plénitude, de bien-être mental, physique, technique, confiance. Ça arrive très 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 peu. Et là, on y était en plein dedans. Avant d'aller à ce tirage-là, j'ai pas envie de jouer Paris Saint-Germain parce que j'ai de forts doutes sur le lieu de la rencontre. Personne ne voulait souhaiter tirer Paris. Monaco lance automatiquement Quevilly Paris. Paris, l'équipe qu'on voulait éviter puisqu'on savait qu'on n'avait pas joué à Diochon. Nous, on savait que ça allait être chaud, quoi. Qu'on n'allait pas jouer à Diochon par rapport aux supporters de Paris, tout ça, quoi. Le match ne se joue pas à Rouen parce que la fédération et surtout les pouvoirs publics demandent une sécurité maximale et le stade de Rouen n'est pas homologué pour une rencontre à risque. Après, ce sont d'abord les critères de sécurité qui font que le match ne se joue pas, comme on aurait pu le penser, en Seine-Maritime, au Havre. La proximité et les lignes régulières de train vers le Havre, là, une plus grande facilité pour les supporters de se rendre sur le site du Havre, un stade un peu moins sécurisé que le stade Malherbe de Caen, amène les pouvoirs publics à décider du lieu de la rencontre. Il fallait l'organiser, c'était compliqué. Le président qui va au cabinet de l'intérieur, hortefeux pour un match de foot. C'est un truc de dingue,
Les joueurs étaient au courant aussi, donc il fallait gérer tout ça. Et puis les médias après nous, on était tombés dans un truc, c'était un truc de fou. Bon, ça arrivait de partout. Je trouve que le club a dans l'ensemble bien maîtrisé. Je trouve qu'ils ont été royaux sur le coup. C'était organisé d'une façon remarquable. Moi, quand je suis arrivé dans les vestiaires, enfin dans le stade, quoi, on m'a fait visiter, on m'a dit, bah tiens, ce monsieur, il est à ta disposition. C'est génial l'accueil qu'on a eu. On a un club partenaire, chapeau. Ce partenariat qui nous lie au niveau des jeunes eh bien, prend encore un petit peu plus d'ampleur au travers de cette organisation. Et là, je peux vous dire qu'ils nous ont retiré une sacrée épine du pied parce qu'il y a eu un boulot monstrueux d'assumer par les équipes de l'ES Quevilly, mais aussi par les équipes du stade Malherbe de Caen. J'ai eu le malheur de demander comment je faisais pour mettre de l'eau pour... tiens, il y a une palette devant chaque vestiaire. Carrément la palette d'eau. Puis quand on voit le stade se remplir, puis c'est jaune et noir partout, c'était grandiose. Je m'attendais à ce qu'il y ait du monde, mais archi comble comme ça, je ne m'y attendais pas. Ouais, j'ai joué dans ce stade, moi. J'avais jamais vu d'Ornano dans cet état. Jamais. Et j'ai fait un quart de finale de Coupe de France à Caen contre Lens. J'avais jamais vu ce stade comme ça. Il y a eu 2 heures d'ambiance exceptionnelle. Du bruit, des encouragements, du jaune partout. C'est à ce moment-là qu'on a pris conscience qu'il y avait énormément de gens derrière nous, toute une région et même tout un pays, parce que sincèrement la France nous soutenait. Tout le monde était avec nous, très très grosse ambiance, 20 000 spectateurs. C'est pas tous les jours que tu joues devant 20 000 spectateurs. Ça te fait tout drôle quand tu rentres sur le terrain. Et après, le match il commence. On arrive contre ces joueurs du Paris Saint-Germain qui eux nous ont vraiment pris au sérieux, nous ont étudiés. Paris, ils ont fait un match solide, costaud, pour se qualifier. Ils nous ont réellement respectés. S'ils font pas ce type de match-là, ils passent pas. Ils ont prévu des choses, ils ont fait ces choses-là. Les latéraux ne devaient même pas monter, donc la preuve qu'ils avaient peur de nos attaquants et de notre équipe, de notre système de jeu. Et voilà, ils ont mis des coups, ils ont cassé le jeu, ils allaient vite devant. Ils ont fait le boulot, ils ont été professionnels. Ils ont pris 0 risque dans le jeu, c'était pauvre dans le jeu, dans la construction des choses. Mais ils ont fait le match pour se qualifier. On a su répondre présent à tous les duels, on était là physiquement, techniquement, on a fait du jeu, on s'est créé beaucoup d'occasions aussi en première mi-temps. On est rentré à la pause à 0-0, on était bien dans le match. Et il y a eu ce but-là en deuxième mi-temps qui nous a fait très mal. On prend un but, on va dire, évitable. À ce moment-là, jamais on pense prendre ce but-là. C'est Julie qui la dévie, elle tombe sur la tête à Erding. On voit bien qu'Erding fait le geste pour placer la balle vraiment à ras du poteau. Mais voilà, c'est un petit peu billard. Julie qui la dévie, comme par hasard, Erding est là. C'est dur, mais bon, il restait 40 minutes. Et après, je pense qu'on a fait le nécessaire, mais... pareil quand même, physiquement, eux, c'était costaud dans les duels, ils nous faisaient mal quand même. Il nous a pas manqué grand-chose, quoi. Ça a tenu à pas grand-chose. Eux, ils ont la chance de marquer, nous, on touche le poteau. Il y a eu ce poteau à la fin qui a fait que on aurait vraiment voulu qu'elle rentre dans le but. Et je pense que si on met ce but-là, je pense que là, on gagne le match, parce qu'en plus, ils avaient sorti Julie et Erding, et psychologiquement, je pense, avec le public. Après le match, on s'est dit, les gars, on s'est regardé dans les yeux, on a dit qu'on peut être quand même fiers de nous, de ce qu'on a fait, parce que c'est un parcours extraordinaire. On a rivalisé avec le PSG, on n'était pas ridicule, on aurait pu gagner. On a une petite amertume de ne pas être allé en finale, mais ils ont tellement porté haut les couleurs que le résultat était tout à fait... Enfin, le déroulement du match, ils ont défendu chèrement le maillot, ils ne sont pas passés, bon, tant pis. Mais ça a été une belle fête. On a eu beaucoup de témoignages disant qu'on avait été plus qu'à la hauteur et que les grands vainqueurs, c'était Quevilly. Je ne pense pas qu'on ait été médiocre, bien au contraire, dans la qualité du jeu qu'on a proposé, dans l'opposition que l'on a donnée ce jour-là à Paris Saint-Germain, dans le spectacle tout simplement qu'on a offert au public et à la France entière. J'ai le sentiment quand même qu'on n'est pas passé loin. Pour moi, ça va être un regret et j'y repense même à la finale.
Parce qu'on était à un match du Stade de France et ça aurait été beau de jouer devant 80 000. J'ai rien à regretter. Ils n'ont rien à regretter. Après, c'est surtout la déception parce que vous êtes en demi-finale, vous êtes à un match du Stade de France. Et c'est ça qui fait que. Je pense que c'est ça qui avait pris le dessus par rapport à la prestation de l'équipe. Contrairement à ce que pas mal de monde pensait qu'on allait être mangé tout cru, nous on y croyait. Bon, on est déçus par le résultat, mais heureux et fiers quand même. Parce qu'on a quand même été en demi-finale. Et on a été sortis par le vainqueur de la coupe.